Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la petite astuce pour réaliser la boîte d'allumettes sans la punchboard. J'essaye de vous mettre bien parce que là vous êtes penchés. Voilà. Donc, vous avez été plusieurs à me dire oui mais j'ai pas la punchboard donc je peux pas faire la petite boîte. Voilà. Avec ce gabarit. Donc forcément, si vous n'avez pas la punchboard, vous pouvez pas la faire. Mais si vous avez les mesures, vous pouvez la reproduire sur votre papier sans problème avec une règle à l'ancienne et un crayon et un ciseau. Donc, je vais vous montrer que c'est possible de le faire sans. Voilà, donc on y va, c'est parti pour les explications. C'est exactement le même tuto que la boîte qu'on a fait la dernière fois, sauf que vous n'avez pas la punchboard. Donc, vous allez voir que c'est 2 fois plus rapide. Ouais. Vous prenez votre massicot. C'est parce que moi, je me facilite la vie. Vous prenez votre planche de marquage. Vous prenez une feuille de papier. Vous allez faire... Donc, vous allez couper, puisque... Donc, moi, je reprends mes mesures de mon tuto. La boîte, le fond fait 6 cm sur 9,5, si je me rappelle bien. Voilà. Et sur les côtés, ça fait 1,5 cm de chaque côté. Donc, si je prends mon tuto que je me rappelle bien, ma boîte fait ça. Forcément, il n'y aura pas les triangles de la punchboard qui fait des enveloppes. Donc là, j'ai 6 cm plus 1,5 de chaque côté. Voilà, je mesure, je prends mes mesures, 9,5 et là j'ai 1,5 cm de chaque côté. Donc, je calcule 6 cm plus 3 cm de chaque côté, ça nous fait 9 cm, Mélanie. Donc, il te faut un papier de 9 cm sur, alors, 1,5 plus 9,5 plus 1,5, ce qui nous donne 12,5. Donc, 12,5. Donc, il nous faut un papier de 12,5 sur 9 cm pour faire la boîte. Donc, on y va. Je coupe mon papier. Je vous mets sur mes mains. Comme quoi, tout est possible en scrap, même si on n'a pas le matériel. Donc, 12,5. Je coupe sur 9 cm. Voilà. Je vais prendre mon puloir, soit vous utilisez le noir du massicot. Je mets dans ce sens-là, je vais faire un marquage, un 1,5. Je me place 1,5, je fais un marquage. Je tourne mon papier, je fais un 1,5. Je fais un marquage. Je le tourne dans le format paysage. Je fais 1,5. Et dans l'autre sens, 1,5. Qui nous donne ceci. Vous voyez, sans la punchboard. Vous prenez votre ciseau. Vous coupez ces morceaux-là. Et vous coupez en biais. Faites pareil de l'autre côté. Voilà. Vous marquez vos plis. Ça, c'est la facilité, on va dire, de la boîte. Sauf, du coup, ça ne fait pas les bonnes finitions parce qu'on va voir ces petits loquets-là dans la boîte. Mais quand on n'a pas le matériel, pour justement cacher ces petits trucs-là, on le fait à la main. Vous avez votre boîte, vous avez juste à coller maintenant tous les côtés. Hop, vous collez. Vous collez.
ça vous fait votre boîte. D'accord? Donc là, je vais mettre de la colle ici. Je viens coller ma boîte. Donc forcément, ça ne va pas tenir tout de suite. J'aurais dû prendre mes pinces. J'ai été chercher mes petites pinces pour que ça va 2 fois plus vite. Hop, vous mettez de la colle ici. Vous voyez comme quoi, des fois, oui, alors oui, on utilise du matériel, mais vous pouvez le faire à la main. C'est possible. Réfléchissez un peu, creusez-vous les ménages. C'est exactement les mêmes mesures. Et hop. Et du coup, pour que votre boîte soit un petit peu plus solide, vous allez mettre un fond dans le fond de votre boîte qui va solidifier le fond. Puisque là, il n'y a pas l'épaisseur des petits triangles. Voilà. Et vous attendez que ça sèche. Ça fait exactement la même boîte que là. Sauf qu'à l'intérieur, bon, on n'a pas les petits triangles. La boîte est un petit peu plus solide. D'accord? Parce que les bords sont... comment dire? Sont doublés. Le fond est doublé. Donc là, c'est vraiment solide. Là, elle est souple. Si après, vous voulez remettre une épaisseur dans le fond, vous remettez... Du coup, puisque ça fait 9,5 sur 6, vous faites à peu près 9,3 sur 6, non, sur 5,8 à peu près. Voilà, je sais pas combien que j'ai ici. On va dire 5,8 sur 9,3. Hop, je vais pouvoir la coller dans le fond. Donc, vous mettez un papier de renfort dans le fond. Qui va solidifier votre boîte. Il suffit de prendre les mesures, les filles, ça va tout seul. Hein. Voilà, ça va solidifier le fond de la boîte. Comme ça, on a une double épaisseur. Et si vous voulez le faire sur les côtés, donc des bandes, hein, là, ça fait pareil 9,5. Sur 1,5, et ben, vous faites 9,3 à peu près sur 1,3 à peu près. Là, regardez, je vous montre. Hein. Faut juste calculer. À chaque fois, on me dit, ah, bah, c'est gentil d'avoir fait le tuto, mais j'ai pas la machine. Je peux pas reproduire. Si. Du moment qu'on a les mesures, on peut reproduire, même sans la machine. C'est faisable, les filles, ne vous inquiétez pas. Souvent, c'est ce que je fais. Hein. Je fais des tutos pour que ça soit accessible à tous. Donc, forcément, si on n'a pas la machine, c'est pas grave. On a forcément une autre solution pour pouvoir le faire. Là, vous voyez, j'ai 9,3 sur 1,3, j'ai fait. Et vous mettez votre bande à l'intérieur pour solidifier le contour. Donc là, comme ça, ça va me faire une bande, une doublure. Donc, c'est possible. Voilà. Et ça passe dans ma boîte. Si vous voulez faire la petite ouverture, vous prenez une perfo ronde. Je l'ai un petit peu décalé. Vous prenez une perfo ronde et vous perforez ici un petit arrondi. Voilà. Pour faire l'ouverture de votre boîte. Et ça marche. Donc, tout est possible en scrap. Tout est possible en loisir créatif de le faire soit avec une machine, avec un gabarit comme ça, ce qui vous en évite de faire la doublure. Ou soit vous faites le gabarit avec le massicot. Mais par contre, vous doublez vos papiers parce que sinon, la boîte va être trop souple. Voilà. Vous voyez les filles, rien de compliqué, ça va tout seul.
Mais c'est sûr que là, du fait d'avoir doublé ma boîte, elle est 2 fois plus solide que une petite boîte comme ça, où les bords vont avoir tendance à se déformer. Voilà. Si après, vous voulez replier vos bords, vous pouvez refaire 1,5 de chaque côté. Vous voyez, vous pouvez refaire 1,5 de chaque côté de la boîte. Donc, moi, je ferai 1,5 ici, 1,5 ici, 1,5 ici, 1,5 ici. 1,5 de chaque côté pour doubler ici, pour doubler ici, pour doubler ici. Donc, forcément, vous allez rajouter les petits carrés que vous allez venir couper. Donc, cette partie-là, vous voyez, pas celle-là. Je fais des bêtises. Enfin, vous faites vos schémas. Hein. Si vous rajoutez 1,5 de chaque côté, ben là, du coup, ça va plus vous faire 12,5. Ça va vous refaire 3, 14. 14, ça va vous faire du 15,5. Vous voyez, 15,5 sur 15,5. Et puis, vous allez tracer à 2 fois 1,5. 1,5 à 3 cm. Ensuite, à 3 plus 6 à 9 cm. Après, à 10,5. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, comme quoi, il suffit de faire vos croquis sur votre page, prendre les mesures et ça va tout seul. Là, en sachant qu'il y a 1,5, ici 6 cm, 1,5, pour faire vos plis, vous refaisez 1,5 en plus et ça va tout seul. Sauf que ces 3 carrés-là qui seraient là, normalement, vous les coupez. Là, c'était pour avoir le fond en plus. Mais vu que vous faites un rectangle, après de 9,3 sur 5,8 à peu près, et ben vous mettez votre fond sans faire ces triangles-là avec votre massicot. Et ça va tout seul. Là, je pense que vous m'avez comprise. Je pense que c'est possible de le faire avec le massicot puisque je viens de le faire avec vous. Et vous pouvez le faire avec votre punchboard. Avec la punchboard, ça va 2 fois plus vite aussi. Hop, vous avez juste à faire vos traçages. Et ça va aussi, hein, ça marche aussi. Donc, comme quoi, tout est possible, que ce soit avec le massicot, que ce soit avec la punchboard, que ce soit avec une règle, un crayon et votre ciseau, votre colle. Tout est possible. Donc, voilà. Eh ben, je vous laisse. J'espère que cette astuce sans matériel, à part le massicot forcément, vous a plu. Il n'y a rien de compliqué en loisir créatif. Il suffit de prendre les bonnes mesures. Et bien sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!